أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois de plus, nous a permis de nous rencontrer dans le cadre de l'apprentissage de cette noble religion. Et Inch'Allah, le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec notre formateur, c'est le thème Al-Khushu'. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Traoré. Non. Alhamdulillah, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder avec vous, c'est Al-Khushu'. Et donc, nous voudrons savoir, quand on dit Al-Khushu', qu'est-ce que cela veut dire? Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, Cheikh Traoré, avant tout propos, nous nous tournons encore une fois de plus, sans être fatigués pour cela, vers le détenteur de toutes choses, le façonnateur des choses, celui qui impose sa volonté malgré la volonté contraire, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient dans sa main la vie et la mort de toutes choses. Et donc, après avoir remercié Allah, et pas à sa juste valeur, mais nous faisons l'effort de dire ce que nous pouvons dire au moment où nous parlons. Non. Et après cela, nous lui demandons que sa paix et sa miséricorde soient sur la plus noble des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, nous nous tournons vers nos frères et sœurs, internautes ou encore followers, pour leur dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Traoré, la question est très bien posée. Alhamdulillah, Al-Khushu', qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre langue française? Nous pourrons donner à ce mot cette définition de la révérence. Voilà, la révérence. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? La révérence, c'est un peu comme la soumission. Voilà, c'est un peu comme l'obéissance. On ira plus loin pour dire que c'est aussi la supplication. Voilà, la supplication, la soumission dans l'adoration. Ou encore l'obéissance dans l'adoration. Voilà, donc comme je l'ai dit, on peut aller un peu plus loin pour dire même que c'est la supplication dans l'adoration. Voilà. Donc, Al-Khushu', c'est le fait pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça. Au moment où il adore Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il est en train de prier, il est en train de faire sa lecture coranique, ses évocations et tout, c'est le fait pour lui d'avoir cette soumission-là fort intérieurement. Effectivement. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas faire l'adoration comme si on y avait été obligé ou contraint à le faire. C'est ça, M. Traoré. Merci bien pour avoir ajouté cela. Effectivement, c'est ça. Parce que nous constatons ça souvent par rapport à certains frères et sœurs lorsqu'ils font l'adoration, précisément la prière. On a l'impression qu'ils sont obligés de faire la prière comme quelqu'un qui se disait, bon, on va faire ça, puis bon, on va se débarrasser de ça. Bon débarras. Voilà un bon juste débarras. Faire la prière pour qu'on dise que la prière, il a fait la prière. Voilà, merci, il a fait la prière. Il ne fait pas la prière par crainte, on va dire de façon foncière, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Parce qu'on ne sent pas la soumission dans cette prière. On ne sent pas, ça veut dire, cette révérence-là, ça veut dire cette soumission, cette obéissance à la volonté divine n'est pas sentie. Voilà. Et la supplication aussi elle n'est pas faite comme il se doit. Donc là, c'est une prière comme ça. Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Voilà, une prière comme ça retourne à celui qui a fait la prière, mais ne va pas vers Allah. Parce que ce n'est pas cette prière-là qu'Allah nous demande. Voilà qu'Allah nous a demandé. Voilà. Donc, pour la prière de façon plus spécifique, on va dire que Al-Khushu', ça occupe une place, on va dire, prépondérante alors. Effectivement, on peut même dire que Al-Khushu', c'est ce qui est la prière en tant que telle. Parce que dans toutes les stations de la prière, quand tu parles de la station debout qui est Qiyam, là-bas on a besoin, c'est-à-dire l'adorateur doit se montrer besogneux du créateur ultime, celui qui l'adore qui est Allah.
Voilà, donc on doit sentir cette soumission et cette révérence lorsqu'il est arrêté. Dans le statut debout même de l'adorateur, on doit sentir cette soumission-là. Effectivement. Bon, quand je prends les autres positions, par exemple, je prends son statut en ruku, hein, c'est une position qui est une position de soumission. Voilà, et d'acceptation, voilà, d'obéissance. Et c'est pareil. La dernière, je vais dire, la plus grande même position qui incarne effectivement cette grande soumission, c'est plutôt la prosternation. Voilà, la phase qui est si importante. Et puis bon, si chère à l'être humain, et lorsque on place ça à même le sol, et pour signifier au Créateur et à celui-là même qui détient les choses, que nous sommes son esclave. Et nous sommes fiers d'être son esclave. Car c'est dans le fait d'être son esclave que nous sommes rois de ces créatures. Voilà. Alhamdulillah. Et donc, cela dit, l'une des phases les plus importantes de la prière, c'est ça. La prière dans son entièreté, effectivement. C'est vraiment important. C'est ça. C'est l'un des piliers phares de notre religion. C'est ça. N'empêche que dans cette prière-là, il y a quand même un élément qui soit encore plus important que les autres et disons une position qui est encore plus importante et plus déterminante que les autres, qui est la prosternation. Parce que cet acte-là, c'est par cet acte que le serviteur va en tout cas manifester de la manière la plus expressive, de manière plus concrète, sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en posant son visage, la face donc, qui est l'élément qui est plus important chez lui, parce que l'homme, quand il s'arrête, la tête se trouve tout en haut. C'est ça. Et donc, cette face-là, elle est très importante. Et chacun, vraiment, parmi nous, aime sa face. C'est ça. Voilà. Et donc, mettre son front à terre pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sans aucun doute l'un des actes qui montre notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Alhamdulillah. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres enseignements de Al-Khushu? Par exemple, qu'est-ce qui fait que c'est une adoration? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Effectivement, merci bien, Cheikh Traoré. Dans le Saint-Coran, Allah nous le dit, précisément dans la sourate numéro 23, la sourate Al-Mu'minun, en son verset numéro 1 et 2. Là, il veut parler des croyants. Il dit Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc ici, Allah est en train de nous montrer que, ça veut dire, le croyant ne saura être un croyant avec un statut vraiment respecté, respectable, que lorsque il adore Allah dans la révérence, dans la soumission, et puis bon, je dirais dans la supplication. Voilà, donc voilà une preuve qui montre que Al-Khushu, c'est vraiment une adoration. Voilà, c'est même, je dirais, la quintessence même, voilà, de l'adoration. Quelle que soit l'adoration, lorsque tu l'es fait avec la soumission, avec, je dirais, et la supplication. Par exemple, je vous prends, monsieur Cheikh Traoré, l'exemple de quelqu'un qui fait la sadaqa. Voilà, il vient faire la sadaqa. Allah lui dit non, si tu fais la sadaqa avec la main droite, de telle sorte que la main gauche ne sache pas, c'est ce qu'Allah aime. Voilà. Et mais lorsqu'il fait ça, c'est une soumission à Allah. Dans cette pratique d'adoration. Et il le fait encore, il ne montre pas à celui à qui il donne que c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui a ça. Non. Il lui montre plutôt qu'aujourd'hui, c'est à moi Allah à donner. Et moi, je dois partager. Voilà, donc toutes les adorations ont besoin de cette révérence. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire en termes d'adoration. Maintenant, pour aboutir à la dernière partie de votre question, et qui est qu'est-ce qui fait de cela peut-être, qu'est-ce qui peut faire de cela, comme nous sommes dans le cadre du Tawhid, voilà, qu'est-ce qui peut faire de cela un shirk? Voilà, par exemple, lorsqu'on prend quelqu'un, quand tu dois faire cette révérence pour Allah, et que tu détournes cela au lieu d'Allah, tu orientes ça vers une autre créature d'Allah pour pouvoir voir
je dirais, l'agrément de, l'agrément de cette créature-là. Ou pour bénéficier d'un quelconque Effectivement, comme beaucoup même le font. Malheureusement, parmi ceux qui prient, voilà, parce qu'on ne dira pas que ces personnes sont des musulmans, mais parmi ceux qui prient, il y en a qui font des prières spécialement pour des esprits, pour des djinns, je veux dire. Voilà, au lieu d'Allah. Voilà, là, tu as fait la révérence ou encore, et tu as fait la soumission à une créature d'Allah au lieu d'Allah. Et là, dans ce cadre, je dirais que c'est le plus mauvais bateau ou encore train que l'on puisse emprunter et qu'Allah nous en préserve. Alors, amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Cheikh Baba Diaby, nous vous remercions pour cet éclaircissement. Merci bien. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ces enseignements nous soient bénéfiques, profitables dans le dunya et dans l'akhira. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le succès dans le dunya et dans l'akhira, qu'il nous facilite la traversée de la tombe et qu'il nous accorde le jour de la résurrection, un statut qui va être celui du rang des plus élevés et des plus rapprochés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.